des matériaux intelligents. De nombreuses matières différentes sont utilisées dans la nature. Elles renferment toutes des qualités très particulières. Elles travaillent en silence. Elles ont un aspect attrayant et une solide structure. Elles peuvent revenir à leur état d'origine. Chacune de ces matières a des propriétés utilisables dans le domaine de la science. La porcelaine est d'usage courant dans la vie quotidienne. Elle sert aussi bien dans les chantiers de construction que dans le secteur de l'électricité. Sa production nécessite des températures allant jusqu'à 1500 degrés centigrades. La porcelaine existe aussi à l'état naturel chez certains êtres vivants. Les carapaces des animaux marins sont un exemple. La formation de ces coquilles requiert en revanche une température de 4 degrés centigrades seulement. Ce fait étonnant a attiré l'attention du scientifique turc İlhan Aksé. Au cours de ses recherches sur les coquilles des crustacés, Aksé découvrit l'extraordinaire structure de la baleine. Sa coquille est 2 fois plus résistante que la céramique produite au moyen de technologies avancées. Billy Goodman, un écrivain scientifique américain, fit les commentaires suivants sur ce matériau. Grossi 300 000 fois au microscope électronique, la coquille ressemble à un mur de briques, où des briques de carbonate de calcium alternent avec du ciment de protéines. En dépit de la nature friable du carbonate de calcium, la coquille est extrêmement solide et moins friable que la céramique artificielle en raison de sa structure stratifiée. Inspiré de ces modèles, Aksé développa un matériau très solide et résistant, une version laminée du matériau carbure de bore aluminium. Il sert de blindage dans les véhicules militaires américains. Les matériaux fabriqués par l'homme finissent par se casser. Il est alors impossible de ramener un matériau cassé à son état initial. On peut seulement le réparer partiellement. En revanche, les matériaux disponibles dans la nature ont l'extraordinaire capacité de se renouveler. Les scientifiques ayant étudié cette propriété ont créé des matériaux auto-renouvelables qui savent se renouveler d'eux-mêmes, tels que les polymères ou les polycyclates. La plupart des matériaux dans la nature sont faits de plusieurs composants appelés les matériaux composites. La fibre de verre utilisée dans de nombreux domaines aujourd'hui est un matériau composite artificiel. Elle est légère, solide et flexible. On s'en sert dans la production d'équipements sportifs, de voitures de Formule 1, de yachts et même dans les avions ou les navettes spatiales. Des êtres vivants en étaient pourtant pourvus depuis le premier jour de leur existence. L'un de ces êtres qui en sont pourvus est le crocodile.
Le tissu spécial de sa peau a la même structure que la fibre de verre. Ce sont les fibres qu'il contient qui lui confèrent sa résistance. Les matériaux composites artificiels sont beaucoup plus faibles et primitifs que cet exemple. Les matériaux naturels, composites ou non, illustrent la création artistique sans pareille de Dieu. Dieu rappelle dans le Coran que les créatures qu'il a créées sont des exemples. Et dans votre propre création, et dans ce qu'il dissémine comme animaux, il y a des signes pour des gens qui croient avec certitude. Sourate 45 du Coran, verset 4. Les tissus qui maintiennent les muscles et les os ensemble, à savoir les tendons, sont un autre exemple de matériaux composites. Grâce aux fibres qui les constituent, les tendons sont extrêmement résistants. Cela explique pourquoi le tendon a inspiré l'industrie de la construction. Les poutres d'acier utilisées pour les ponts suspendus copient la structure des tendons. Janine Benyus de l'université Rutgers écrit dans son livre Biomimétisme: le tendon de votre avant-bras est un paquet entortillé de câbles, comme les câbles utilisés pour les ponts suspendus. Chaque câble est lui-même un paquet entortillé de câbles plus fins. Chaque petit câble est lui-même un paquet entortillé de molécules qui sont, bien sûr, des paquets entortillés hélicoïdaux d'atomes. La structure incomparable du tendon est la preuve que son créateur est Dieu. Dans un verset du Coran, Dieu révèle: c'est nous qui les avons créés et avons fortifié leur construction. Quand nous voulons, cependant, nous les remplaçons facilement par leurs semblables. Sourate 76 du Coran, verset 28. Dans la nature, plusieurs espèces d'insectes produisent de la soie. La soie de l'un d'entre eux est vraiment très spéciale: la soie de l'araignée. La toile d'araignée est un matériau des plus résistants au monde. Le fil de soie de l'araignée, d'une épaisseur inférieure à 1 mm, est 5 fois plus solide que de l'acier aux mêmes dimensions. Ce fil peut s'étirer jusqu'à 4 fois sa longueur initiale. Il est également si léger qu'un fil entourant la Terre 3 fois ne pèserait pas plus d'1 kilogramme. Toutes les araignées produisent des fils aux propriétés différentes. Ces fils peuvent être restaurés à leur état initial. Ainsi, une araignée peut facilement transformer une toile abîmée en soie. Par exemple, l'araignée Diadermatus produit 7 types différents de fils dans les glandes de sécrétion dans son abdomen. L'entreprise DuPont, le plus grand producteur mondial de substances chimiques, initia une étude importante sur le fil d'araignée. Au terme de cette recherche, ayant coûté des dizaines de millions de dollars,
Les laboratoires Dupont ont enfin obtenu la structure moléculaire du fil de soie de l'araignée. Grâce à cette découverte, ils ont pu produire le matériau le plus résistant connu à ce jour, le Kevlar. Bien qu'il soit loin d'être aussi résistant que le fil d'araignée, le Kevlar reste le matériau le plus solide produit par l'homme. À une vitesse de 150 mètres par seconde, une balle perce tout ce qu'elle touche. Tout, sauf le Kevlar. Le Kevlar est d'ailleurs utilisé dans la production de gilets pare-balles, dans les câbles servant à arrêter les avions, dans les chaussures de mine, dans l'industrie spatiale et partout où la résistance est primordiale. Malgré ses performances, le Kevlar n'atteint pas le fil de l'araignée en termes de solidité. Les laboratoires les plus sophistiqués, la science la plus avancée et les meilleurs scientifiques ont essayé de copier un minuscule insecte sans réussir à égaler sa performance. Pourquoi? Parce que Dieu est le créateur de l'araignée, petit insecte aux qualités incroyables.